Vous avez regardé, vous avez, ensemble avec les gens qui travaillent ici, qu'est-ce que vous avez réellement constaté ici? D'abord, j'ai constaté un drame parce qu'il est clair qu'on ne fait pas une organisation de ce niveau-là sans préparer une possible catastrophe, notamment au niveau sanitaire. Et là, du coup, il y a une catastrophe parce qu'au total, nous sommes autour de 9 morts, et plusieurs blessés. Et malheureusement, quand on regarde, parce que je viens de voir tous les corps qui sont ici, visiblement, c'est tous des personnes qui ont été étouffées. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a surtout des enfants et surtout des femmes. Il y a juste un petit garçon de à peu près 10-11 ans qui est aussi mort étouffé, mais les autres sont des femmes, dont une enceinte en plus. Donc visiblement, il y a un gros problème d'organisation qui doit être pris en compte quand on décide de lancer une grosse manifestation comme ça, aussi bien de manière préventive qu'après quand il faut agir. Parce que là, on ne peut pas mettre des centaines et des centaines de milliers de gens ensemble, des dizaines de milliers de gens ensemble, sans prévoir comment on évacue en cas de catastrophe. On l'a bien géré avec les Jeux de la francophonie. On a eu beaucoup de gens, mais nous avions mis des équipes sur place qui ont réagi rapidement. Là, nous ne pouvons pas maintenant savoir si c'est des personnes qui auraient pu être sauvées ou pas, mais dans l'organisation, on doit pouvoir être capable de répondre à ça. Et donc, on va prendre des mesures pour que toutes les grandes manifestations soient au minimum, que nous soyons au minimum tenus informés et que les organisateurs prennent la responsabilité de s'assurer qu'il y aurait une réponse sanitaire, une réponse de transport quand il y a une catastrophe. Et là, visiblement, il y a une catastrophe. Alors la deuxième chose, c'est que malheureusement pour l'instant, il n'y a que 2 corps qui sont identifiés. Les autres ne sont pas encore identifiés. Donc il est utile que les personnes qui n'ont pas vu les leurs et qui savaient qu'ils étaient partis à cette manifestation, au moins se manifestent ici à l'hôpital Vijana pour pouvoir identifier éventuellement les corps qui sont là. Excellence, vous représentez le gouvernement, mais ce n'est pas la première fois. On a vécu ces drames avec le concert des Fally et ça continue aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que je parle de l'organisation. Si nous ne sommes pas informés, je viens de vous dire que pour les Jeux de la francophonie, il n'y a pas eu de drame. Nous avons installé des tentes, mais il faut que l'organisation, les organisateurs, et c'est pour ça que je dis, les organisateurs doivent impérativement comprendre que ce n'est pas juste appeler les gens et les mettre ensemble. Une organisation, ça prend plusieurs volets qui doivent être étudiés en amont et surtout des dispositions qui doivent être prises. Par exemple, on a décidé d'amener les personnes dans une clinique qui n'était pas prévue du tout. Ce n'est pas la faute de la clinique, mais la clinique n'avait pas prévu, n'avait pas anticipé. Mais c'est pour cela que l'organisation est importante pour qu'on sache des cas comme ça, on les amène où. On ne peut pas juste appeler les gens, on organise un concert. Nous, on ne peut pas savoir que voilà, quand il y a une organisation, quand il y a un concert, que l'organisation elle est faite correctement ou pas. C'est aux organisateurs, c'est la responsabilité des organisateurs de nous contacter. On a des équipes d'urgence qui sont prêtes et qui auraient pu être là parce que, comme je vous dis, je répète encore, pour les Jeux de la francophonie, on a couvert toute la période et il n'y a pas eu d'incident. Et donc, c'est une question d'organisation et les organisateurs doivent être responsables. Le ministre de la Justice sera saisi. Les autres ministres qui doivent intervenir, la ministre de la Culture et Art qui est à côté de moi, personne n'est prévu dans l'organisation. C'est vraiment dommage. Excellence, vous êtes la ministre de la Culture et Art. Cet événement était cadré dans votre secteur. Un événement que personne n'a su qu'après il y aurait des morts, mais nous avons vu des morts. Ben oui, c'est malheureux ce que nous voyons et je crois que je vais dans le même sens que le ministre de la Santé. Il est impératif pour ce genre d'événement que nous puissions, je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques jours aux organisateurs du Festigola qui sont venus me voir, je leur ai dit il y a des cases à remplir. Les Jeux de la francophonie, j'étais aussi associée puisque j'étais membre du secrétariat permanent. Nous avons bien vu comment nous avons pu, malgré la foule, encadrer les choses sans incident. Ce qui veut dire que lorsqu'on organise un événement, il y a des cases qu'il faut cocher. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est s'assurer qu'en cas de mouvement de foule, la sécurité, c'est sanitaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir 1 ou 2 ambulances et d'autres choses, mais ça, je crois que le ministre de la Santé pourra en parler plus longuement. Je crois qu'il est temps, pour ce type d'événement, que nous puissions mettre en place une régulation claire.
Et si les cases ne sont pas cochées, l'événement ne sera pas organisé. Pourquoi ne doit-on pas limiter les nombres de... Ce n'est pas une question de limite l'espace, un espace comme le stade peut accueillir beaucoup de monde. Le problème n'est pas la limitation des personnes, le problème est l'organisation. C'est l'organisation. Et j'ai parlé avec quelques victimes, on sent bien que oui, comme le ministre l'a dit, c'est de l'étouffement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des mouvements de foule à l'entrée. Et ça a permis ce que nous venons de voir. Donc je pense qu'il est temps que nous mettions une régulation claire, une réglementation claire par rapport à ce genre de grands événements et que nous devenions très stricts. C'est-à-dire que lorsque les cases ne sont pas cochées, l'événement n'aura pas lieu. Merci. Et je crois que